Alors, bienvenue dans le tout premier épisode de cette formation gratuite où nous allons parler de la structure du marché. Ici Dinbeka R. Bienvenue sur ma chaîne où nous parlons de stratégie, discipline et gain. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ici on va parler de la structure du marché. Qu'est-ce que la structure du marché? Comment déterminer la structure du marché? Et vous devez savoir que pour ça, quand je débute en trading, il faut avoir des bases. Il y a certaines bases, certaines notions théoriques qu'il faut avoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que le trading? Qu'est-ce qu'une tendance? Qu'est-ce qu'une bougie? Quelles sont les unités de temps? Tout ça. Parce que dans cette vidéo, on ne va pas parler de tout ça. Les vidéos qui vont suivre dans cette formation gratuite, ça sera des vidéos pratiques, 100% pratiques. Si vous voulez avoir des informations sur les bases, avoir des détails sur la théorie, n'hésitez pas, il y a le lien de mon canal en commentaire. J'ai déjà préparé un PDF sur ça, un PDF 100% gratuit sur la théorie, tout ce qu'il faut connaître avec des illustrations et tout. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour nous rejoindre sur Telegram et prendre votre PDF totalement gratuitement. C'est aussi simple que ça. Alors, comme je le disais tantôt, on va directement enchaîner avec la structure du marché. Qu'est-ce que la structure du marché? En quoi la structure du marché peut nous être utile? La structure du marché, c'est tout simplement le sens du prix, le biais directionnel, la direction que le prix est en train de prendre actuellement. Et c'est comment reconnaître cette direction. Parce que c'est en fonction de cette structure, en fonction de cette direction que l'on va essayer de chercher des opportunités en tant que trader, spéculateur. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ici, qui parle de structure parle de tendance. Et on sait que en trading, on a trois types de tendances. Trois types de tendances. Tendance haussière, tendance baissière et la tendance en consolidation ou tendance neutre. Donc c'est ces trois types de tendances qu'on va essayer de voir. Ces trois types de tendances. Premièrement, nous avons la tendance haussière. Alors, qu'est-ce qu'une tendance haussière? Une tendance haussière est une continuation de sommets et de creux de plus en plus haut. Quand on parle de sommets et de creux de plus en plus haut, on parle plus précisément de ces pics en haut là, qui sont les sommets, parce que on a dit sommet, donc ça doit être en haut. Et on parle de creux ou point bas, c'est les creux ici, qui sont en bas, les pics qui sont en bas. Donc pour que la tendance soit haussière, pour que le marché monte, il faut que le marché respecte cette théorie-là. Il faut que le sommet qui se trouve ici se forme beaucoup plus haut que le précédent qui est ici, et que le creux qui se trouve ici se forme beaucoup plus haut que le précédent qui est ici. Quand on est dans ce contexte-là, là on dit qu'on est dans une tendance haussière. Donc tant que le marché continuera de former des sommets, des creux de plus en plus haut, on sera toujours dans un biais directionnel haussier. Donc une structure haussière. Ça, c'est la tendance haussière. Ensuite, nous avons la tendance baissière, qui est le contraire de la tendance haussière. Tout à l'heure, nous avons dit qu'une tendance haussière est une succession plutôt, de creux et de sommets de plus en plus haut. Alors, la tendance haussière, c'est le contraire. C'est le contraire. La tendance haussière est une succession de creux et de sommets de plus en plus bas. Alors, sommet, bien évidemment, c'est les points qui sont en haut, les pics qui sont en haut, et les creux, c'est les pics qui sont en bas. Alors, pour que la tendance soit baissière, il faut que le sommet qui est ici se forme plus bas que le précédent et le creux qui est ici se forme plus bas que le précédent. Quand on est dans ça, quand on est dans cette théorie-là, on dit qu'on est dans une tendance baissière, une tendance tout simplement baissière. Gardez bien en tête ces définitions parce que ça va nous être utile tout à l'heure quand on va arriver sur les POS et les SHOSH. Ensuite, la dernière tendance que moi j'utilise pas beaucoup, je l'utilise beaucoup plus dans le concept de l'AMD. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'AMD, j'ai fait une vidéo sur ça où j'expliquais comment j'ai pu prendre un trade grâce à ça. Je vous laisse le lien de la vidéo va apparaître en haut là, en haut quelque part. Donc n'hésitez pas à cliquer pour mieux comprendre l'AMD. Mais ici, on va mieux parler de la consolidation. La consolidation, c'est quoi? C'est lorsque le prix n'a aucune direction fixe. Tout à l'heure, on a parlé de deux directions, haussière et baissière. La consolidation, c'est beaucoup plus l'entre-deux.
il n'a aucune direction fixe. Lui, il est bloqué entre le haut et le bas, c'est-à-dire les sommets ne se dépassent pas, les creux ne se dépassent pas, elles sont quasiment égaux. Pourquoi je dis quasiment égaux? Parce que parfois il y a des petites mèches qui dépassent, mais lorsqu'on n'a pas vraiment une cassure avec un bougie, on ne peut pas considérer ça comme une cassure. Donc même quand il y a des mèches qui dépassent, on dit qu'on est toujours dans une consolidation. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des concepts, des bases dont je vais parler dans cette vidéo que certains débutants qui viennent peut-être de connaître le trading grâce à cette vidéo ne vont pas comprendre. Donc, j'ai fait un PDF gratuit spécialement pour ça. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en commentaire et nous rejoindre sur Telegram pour récupérer votre PDF totalement gratuitement. Donc, on continue. Ça, c'est la tendance en consolidation. Donc, on a parlé, on fait un bref résumé rapidement. On a parlé de la tendance haussière, on a dit que c'est une succession de creux et de sommets de plus en plus hauts. On a parlé de la tendance baissière, on a dit que c'est une succession de creux et de sommets de plus en plus bas. Et on a parlé de la consolidation. Donc maintenant, on va essayer de voir un peu les deux cas. On va essayer de voir des exemples. Des exemples de cas où nous avons eu une tendance haussière, et si possible, si on trouve une tendance en consolidation, on va essayer de la voir très rapidement. Déjà ici, visuellement, on voit qu'on est dans une période baissière. Pourquoi? Parce que on a le marché qui descend. Mais un trader, c'est quelqu'un de professionnel. Quand tu viens sur les marchés, il faut bien tout regarder. Il faut bien regarder les choses. Donc ici, on va chercher d'abord nos sommets et nos creux, parce que c'est ça qui nous permet de savoir dans quelle tendance on est. Donc ici, on voit qu'on a sommet et on a creux ici. Ensuite, on remarque que le marché est descendu, il est venu former un nouveau sommet ici, un nouveau creux ici, un nouveau sommet ici, un nouveau creux ici, un nouveau sommet ici et un nouveau creux ici. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de nouveau sommet ici. Dans la suite de la formation, vous allez comprendre pourquoi ici, on n'a pas encore de nouveau sommet. On n'en a pas encore. Donc ici, alors, on remarque quoi? On regarde nos sommets et nos creux qu'on a déterminés, on voit qu'elles sont de plus en plus bas. Donc ça veut dire quoi? On était dans une tendance baissière. Je ne vais même pas dire on est dans une tendance baissière, excusez-moi. Alors ici, on remarque qu'on était dans un mouvement haussier. Sommet ici, creux ici, sommet ici, creux ici, sommet ici, creux ici, sommet ici, creux ici, et le dernier sommet qui est en haut ici. Donc quand on regarde les sommets et les creux, on voit que les sommets sont de plus en plus hauts et les creux sont de plus en plus hauts. Donc logiquement, on était dans une tendance haussière. Alors, pour la tendance en consolidation, je ne trouve pas un exemple direct ici. Mais voilà, bon, on avait la chance de trouver un exemple ici. Regardez ici, on a sommet, on a creux plutôt, creux ici, sommet ici, sommet ici. Quand on trace comme ça, on remarque quoi? Que les sommets sont presque égaux, et les creux plutôt. Et quand on trace ici, on remarque que ici aussi, les sommets sont presque égaux. Donc à ce moment-là, on dira qu'on est dans une consolidation. On est dans une tendance en consolidation. Et c'est une tendance dans laquelle nous, on ne trade pas vraiment. On ne cherche pas vraiment de volatilité, sauf dans certains cas, comme je le disais tout à l'heure, dans le cas de l'AMD. Donc, on continue avec nos concepts. Maintenant qu'on a parlé des tendances, des différents types de tendances qu'on a, on doit essayer de savoir à quel moment on passe une tendance haussière à une tendance baissière ou à quel moment la tendance continue. C'est là vient alors le concept des BOS et des SHOSH. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit de bien garder en tête la confirmation et les définitions plutôt d'une tendance. On a dit, prenons le cas de la tendance haussière, on a dit que pour que la tendance soit haussière, il faut que le marché forme des sommets et des creux de plus en plus hauts. Donc ici, c'est beaucoup plus, les sommets sont beaucoup plus importants ici, parce que c'est eux qui montrent beaucoup plus si la tendance est haussière. Donc, vous êtes d'accord avec moi pour que le marché forme un sommet plus haut que celui-ci, par exemple, il faut qu'il vienne dépasser celui-ci. Évidemment. Donc, dès lors qu'on a ce dépassement-là, on dit qu'on a eu quoi? Un break of structure qui veut dire le BOS. Cassure de structure, continuation de tendance. BOS, ça s'écrit comme ça. BOS. BOS.
Je vais agrandir ça pour que vous puissiez mieux voir. Le BOS, tout simplement. Donc ici, on avait eu quoi? BOS. Ici, on avait eu quoi? BOS. Donc ces BOS là nous permettent de voir que bon, la tendance continue. La tendance, elle est toujours en train de continuer, puisque pour le moment, on est toujours dans une structure aussi parce qu'on a des BOS de plus en plus hauts. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, à quel moment cette tendance va changer? À quel moment? On reprend toujours la définition de la tendance haussière qui veut dire sommet et creux de plus en plus haut. Sommet et creux de plus en plus haut. Donc ça veut dire quoi? Les creux aussi doivent être de plus en plus hauts. Donc dès lors que le marché vient de dépasser par exemple le dernier creux qui est ici, vous êtes d'accord avec moi qu'il va former un forcément plus bas que celui-ci. Et s'il forme un plus bas que celui-ci, on part dans quelle tendance? Dans une tendance baissière. Puisque dans une tendance baissière, on a dit qu'une tendance baissière est une succession de creux et de sommets de plus en plus bas. Donc si on était dans une tendance haussière et que le marché est venu casser, est venu dépasser le dernier creux le plus haut de la tendance qui est ici, c'est que forcément il va former un plus bas que celui-ci. Et s'il forme un plus bas que celui-ci, c'est qu'on est en train de passer dans une tendance haussière. Donc changement de tendance à ce moment-là. Donc là, on dit qu'on a eu quoi? On a eu le change of character, qui veut dire le shosh. Change of character. On écrit ça, on abrévie ça, on écrit le shosh. Change of character, changement de tendance. Donc ici, nous avons le shosh. Ici, nous avons le BOS. Le shosh, lui, on ne l'a qu'une fois. C'est-à-dire, lorsque le marché change de tendance, c'est fini, on doit attendre un prochain. Donc, il y a certains qui vont vous tracer plusieurs shosh. La plupart de ces jeunes débutants, en tout cas avec qui j'ai travaillé, ils ont tendance à faire cette erreur-là. Sachez que dès qu'on a le shosh, tout ce qui suit, c'est des BOS. Tout ce qui va suivre un shosh, c'est des BOS. Donc ici, vous comprenez déjà que dans la tendance baissière, les BOS sont en bas, puisque c'est les creux qui doivent se faire casser. Donc, BOS ici. Voilà. Voilà. Et BOS ici aussi. Donc dans la tendance haussière, les BOS sont en haut et dans la tendance baissière, les BOS sont en bas. À quel moment on aura un changement de tendance dans la tendance baissière? On prend encore la définition qui dit creux et sommet de plus en plus bas. Donc dès lors qu'on vient de dépasser le dernier sommet qui est ici, c'est qu'on va forcément former un plus haut que lui. Donc shosh à ce moment-là. On est en train de passer d'une tendance baissière à une tendance haussière. Tout simplement, ça c'est le concept du BOS et du shosh qu'on retrouve dans le concept du smart money. Et le concept de smart money, on a smart money concept, smart money vision, ICT, c'est un concept qu'on retrouve beaucoup plus dans ce genre de concept là. Donc désormais vous savez quand est-ce qu'une tendance continue, quand est-ce qu'une tendance change grâce au BOS et au shosh. Essayez d'appliquer tout ce que vous allez voir dans cette formation parce que ça ne sert à rien que je vous montre les concepts et vous n'allez pas l'appliquer de votre côté. Si vous ne l'appliquez pas, vous n'allez pas comprendre. Donc, dès que vous finissez de suivre cette vidéo, allez vous exercer sur les BOS et les shosh, comment déterminer une tendance grâce au sommet ou au creux que j'ai montré tout à l'heure, et comment savoir si la tendance est en train de continuer ou si elle a changé grâce au BOS et au shosh. Donc ça, c'est un peu le résumé détaillé, simplifié, je vais dire, de la structure du marché. Mais pour terminer, déjà, très rapidement, je prends une pause pour vous dire si la formation vous plaît, si le contenu de cette page vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, laisser un commentaire pour le référencement, ça fait beaucoup plaisir. On fait tout ça gratuitement, mais aidez-nous aussi à évoluer, faire grandir cette page, je compte beaucoup sur vous. Donc on continue. Dans une tendance, vous devez savoir que quand on dit que le marché est en train de monter, il ne monte pas tout droit en flèche. Ouais, comme vous-même vous l'avez vu, vous avez qu'il fait des zigzags. Ces zigzags-là ont des mouvements, ont des noms. On les appelle les mouvements. Et ces mouvements, on a deux types de mouvements. Les impulsions et les retracements. Je vais les noter ici. Impulsion et retracement. Impulsion et retracement. Donc, c'est quoi une impulsion? Une impulsion, ce sont tous les mouvements qui vont dans le sens de la tendance. Quand on dit tous les mouvements qui vont dans le sens de la tendance, prenons le cas de cette tendance haussière-là. Tous les mouvements qui vont aller à la hausse seront des impulsions. Par exemple, ici, impulsion, ici, impulsion, ici, impulsion. Ici aussi. Parce que dans la tendance haussière,
on est dans une tendance haussière, donc tous les mouvements qui vont à la hausse sont des impulsions. Et tous les mouvements qui vont à la baisse, puisqu'on est dans une tendance haussière, sont des retracements ou corrections. D'autres appellent ça correction. Donc, retracement, retracement et retracement. C'est comme ça le marché bouge. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Que ce soit tendance haussière, tendance baissière, c'est la même chose. Dans la tendance baissière, tous les mouvements qui vont à la baisse sont des impulsions. Tous les mouvements qui vont à la hausse sont des retracements parce qu'on est dans une tendance baissière. C'est tout. C'est comme ça les structures se forment. Et les BOS se forment grâce aux impulsions parce que c'est les impulsions qui viennent casser un sommet, par exemple, dans une tendance haussière pour former un nouveau plus haut. Et nous, en tant que traders, ce qu'on veut prendre, c'est les impulsions. C'est les impulsions. Parce que nous, on trade avec la tendance. Donc, si on est dans une tendance haussière, notre objectif, c'est de chercher des opportunités acheteuses. Et si on est dans une tendance baissière, l'objectif, c'est de prendre des opportunités vendeuses. Donc, c'est un peu ce qu'il y a à savoir sur la structure du marché selon la théorie de Dow. La théorie de Dow, c'était tout à l'heure lorsqu'on a défini une tendance en disant qu'une tendance est une succession de sommets et de creux. Une tendance haussière plutôt est une succession de sommets et de creux de plus en plus haut. Et une tendance baissière est une succession de creux et de sommets de plus en plus bas. Ensuite, on a vu la structure selon le concept de SMC, Smart Money Concept, où nous avons vu que on a BOS. Les BOS veut dire continuation de tendance et le short veut dire changement de tendance. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous savez quand est-ce qu'une tendance continue, quand est-ce qu'une tendance change. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, dans l'épisode 2, nous allons voir quelles sont les zones potentielles où on peut essayer de chercher des opportunités. On peut essayer de prendre des opportunités. Donc, n'hésitez pas à vous exercer énormément. Je vous laisse mon WhatsApp en fin de vidéo ou en description où vous pouvez m'envoyer vos exercices pour que j'essaie de vous corriger. J'essaie quand même de vous accompagner, même si la plupart du temps, les accompagnements sont payants. Mais je vais quand même vous accompagner parce que j'ai décidé de lancer cette formation gratuite pour vous, spécialement pour vous. Alors, pourquoi ne pas vous accompagner quand même vers une certaine rentabilité en trading. Alors, n'hésitez pas à beaucoup vous exercer. Alors, je vous le répète encore, pour ceux qui veulent mieux comprendre les bases, ceux qui n'ont pas les bases, le lien de mon canal Telegram est en description. Mon Instagram aussi, où vous pouvez m'écrire directement, ou mon Telegram, où vous pouvez m'écrire directement si vous avez des préoccupations. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 de cette formation où nous allons parler de zone d'attaque. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine.